Le temple de Longhua, plus grand temple de Shanghai, comporte une pagode qui fut la seule construite avant l'époque moderne de la ville. Le temple possède un axe principal du nord au sud et long de 194 mètres, où se répartissent 5 bâtiments. Ces 5 bâtiments sont respectivement la salle de Maitreya Maildian, la salle de l'empereur céleste Tianwangdian, la salle du grand sage Daxiongbaodian, la salle des 3 sages Sanshengdian et la salle du moine en chef Fangzhangxi. À proximité, on découvre d'autres lieux importants comme un restaurant végétarien, la foire du temple, une salle annexe avec plus de 500 statuettes en or, un clocher, une tour avec un tambour et la pagode de Longhua. La pagode de Longhua, d'une hauteur de 40 mètres, est construite en briques avec des escaliers en bois. De couleur rouge, elle dispose de 7 étages et ressemble à une délicate pagode de l'ère des Song. La cage tubulaire en briques de la pagode aurait été construite en l'an 977. Les escaliers en bois et les 7 toits sont, quant à eux, de construction plus récente. La plupart des bâtiments actuels sont supposés avoir été construits au milieu du XIXe siècle, époque de la dynastie des Qing. En 1954, un effort majeur de reconstruction a été entrepris grâce aux dons de riches Chinois ultramarins. Beaucoup d'argent a été dépensé pour la restauration et l'entretien du site. Dans son ensemble, le complexe est désormais bien rénové et décoré. La visite du temple de Longhua est une invitation à entrer dans un autre rythme de vie, marqué par la réflexion, la tranquillité et la connexion à quelque chose de plus grand que soi. Que vous soyez captivé par la splendeur architecturale, ému par les cérémonies spirituelles ou simplement à la recherche d'un moment de paix dans les jardins, l'endroit offre une occasion rare de découvrir une partie de l'âme de Shanghai. Dans une ville qui ne cesse d'aller de l'avant, le temple de Longhua reste un lien précieux avec le passé, un lieu où l'histoire n'est pas seulement remémorée, mais bien vivante. Il nous rappelle l'importance de préserver de tels sanctuaires de culture et de spiritualité dans notre monde en constante évolution. La disposition et la conception du temple sont des exemples typiques de l'architecture bouddhiste chinoise traditionnelle, chaque élément ayant une signification symbolique et une beauté artistique. La grande porte d'entrée accueille les visiteurs par sa présence imposante, prélude aux merveilles qui se trouvent à l'intérieur. Le cœur spirituel du temple de Longhua bat dans son hall principal, grande salle du grand sage, Daxiongbaodian, où trône la statue dorée du Bouddha Shakyamuni. Cet espace sacré est le point central des rituels et des pratiques bouddhistes, résonnant des chants et des prières des moines et des dévots.
Visiter le temple de Longwa, c'est pénétrer dans un royaume qui a traversé les âges, un lieu où l'histoire est gravée dans chaque pierre et chuchotée par les vents qui traversent ses anciennes cours. C'est un voyage dans le temps qui donne un aperçu de la richesse du passé de Shanghai et qui rappelle la nature durable de la foi et de la tradition face au changement. L'histoire du temple de Longwa a traversé le temps, remontant à une époque où la Chine ancienne était divisée et pourtant culturellement florissante. Il semblerait que la partie la plus ancienne remonte à 242 après Jésus-Christ, pendant la période tumultueuse des Trois Royaumes. Il y a une foire au 3e jour du 3e mois du calendrier lunaire. Pendant ce temps-là, les gens peuvent voir les fleurs de pêcher. Selon la légende locale, les dragons visitent le temple à ce moment-là pour aider à exaucer les souhaits. Cette foire coïncide généralement avec la floraison des pêchers du parc attenant. La salle des 500 statuettes en or. Juste à l'extérieur de l'entrée principale de la 3e salle appelée la Grande Salle du Grand Sage, où se trouve une grande statue en or d'un Bouddha assis, vous trouvez une salle annexe et 500 statuettes d'or disposées en plusieurs rangées. Celles-ci brillantes et scintillantes à la lumière. La cour austère avec ses fumées de feu et de l'encens brûlé offre un contraste saisissant avec les statuettes dorées et brillantes.
La salle du Grand Sage, d'Axiom Baodian. La troisième salle est probablement la plus impressionnante des 5 salles principales situées sur l'axe. Dans celle-ci, sont érigées une grande statue en or d'un Bouddha assis, ainsi que plusieurs statues d'Arhat. On y joue de la musique et des chants et les personnes peuvent s'incliner et s'agenouiller en face des statues.
Le restaurant végétarien. Il est courant pour les complexes actifs bouddhistes en Chine de posséder un restaurant ou une cantine végétarienne. Le restaurant est situé derrière la 4e salle et sert des repas de base entre 11 heures et 14 heures. Le clocher et la tour avec un tambour. Ces édifices sont situés hors de l'axe principal. Le clocher possède une cloche en bronze de 3 tonnes coulée en 1894. Le soir du réveillon du Nouvel An, le 31 décembre, il est de tradition de la faire sonner 108 fois pour accueillir la nouvelle année. Le tintement de la cloche à la veille du Nouvel An est une tradition commune à tous les temples bouddhistes d'Asie orientale dotés d'une cloche.
Les gens payent environ 50 RMB ou 6 € pour faire sonner la cloche à 3 reprises.